Constance Régnier est ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu sur Au nom du goût. Constance est avec nous. Bonjour Constance. Bonjour Marie-Dominique. Ça y est, Noël est passé. On prépare à présent le réveillon de Nouvel An. Et aujourd'hui, Constance, vous allez nous parler d'un coquillage présent sur nos tables de fin d'année, les huîtres. Effectivement, quand on parle de produits festifs, on a évidemment les huîtres sur nos tablés. Alors, les huîtres, c'est un coquillage qui est très important dans la gastronomie française, surtout durant ces fêtes de fin d'année, puisque la moitié de notre production annuelle est consommée durant ces 15 jours, ce qui témoigne vraiment d'un engouement de tous les Français. D'ailleurs, en France, on ne fait pas les choses à moitié. Je vais vous donner quelques chiffres pour bien comprendre notre positionnement par rapport aux autres pays. On est le premier pays producteur, consommateur et exportateur d'huîtres en Europe, avec 130 000 tonnes d'huîtres chaque année, selon le Comité national de la conchiliculture. Conchiliculture, c'est-à-dire, c'est quoi ça ? La conchiliculture, c'est un mot un peu compliqué, Oui. mais c'est ce qui définit l'élevage de coquillages. En fait, l'élevage d'huîtres, c'est l'ostréiculture et l'élevage de coquillages, la conchiliculture. Alors, dans notre pays, on a 5 régions ostréicoles avec 5 types d'huîtres qui sont très différentes. On a les huîtres d'Arcachon qui sont les plus proches de chez nous, du Périgord, donc à privilégier pour avoir un maximum de saveur, un maximum de fraîcheur. Ensuite, si on monte un petit peu plus vers Oléron, on a les huîtres marraines d'Oléron. On a ensuite les huîtres de Bretagne, de Normandie, vraiment tout au nord. Et si on descend au sud, on a les huîtres de Bouzigues qui viennent de l'étang de Thau. Et finalement, les huîtres, c'est un peu comme le vin et les cépages, puisque vraiment en fonction des terroirs, on a des couleurs, des densités de chair, des calibres et des goûts qui sont très différents. Et qu'est-ce que vous nous proposez comme recette aujourd'hui ? Alors, je vais vous proposer une recette que j'ai découverte durant un cours de cuisine à Bouliac, au Saint-James, qui est un restaurant étoilé. Et c'est une recette qui a été vraiment un déclic pour moi, parce que j'aime pas forcément les huîtres. C'est vrai ? Et oui, en fait, c'est une recette où vous avez l'huître en base, une petite gelée, quelques caviars par-dessus, et on finit par la crème. Alors, pour ce qui est, je vais vous détailler un peu plus la recette. Oui. Pour ce qui est de l'huître, là, je vous invite à regarder des tutos si vous êtes débutant et débutante comme moi, pour bien comprendre comment il faut ouvrir une huître. Ensuite, lorsque vous l'avez ouverte, vous avez un petit muscle qui rattache en fait l'huître à la coquille. Ce muscle, vous pouvez le manger, c'est un peu le goût de la noix de Saint-Jacques et la texture qui est très tendre de la noix de Saint-Jacques. Et ensuite, on va s'atteler à notre gelée. Alors là, vous pouvez utiliser de la salicorne. Nous, on l'a coupée vraiment finement avec des échalotes, un petit peu de zeste de citron jaune, bio évidemment puisqu'on prend le zeste. Vous faites revenir aussi les 3/4 d'une bouteille de vin blanc, vous le faites cuire et bouillir. Bon, pas de la villageoise évidemment. Ça, on est d'accord. Voilà, tout à fait. Et on ajoute un gélifiant. Soit c'est de l'agar-agar, soit de la gélatine. Vous avez tous les dosages généralement sur les emballages. Et la petite astuce pour savoir si votre gelée est prête, si elle est bien assez cuite, vous pouvez prendre une cuillère à café. Si vous voyez que la gouttelette reste encore sur la cuillère, qu'elle est figée, ça veut dire que votre préparation est prête. D'accord. Donc, vous allez verser ce liquide sur vos aromates, vous allez le laisser prendre au frigo et en attendant, vous allez vous occuper de l'huître que vous allez égoutter. Vous allez rincer la coquille, évidemment, pour pas qu'on se retrouve avec un morceau de coquille à l'intérieur dans notre préparation. Vous allez remettre l'huître pour vraiment créer une belle décoration. Ensuite, vous allez mettre un petit rond de gelée que vous avez fait avec un emporte-pièce. Vous pouvez rajouter, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu de caviar de Neuvy de notre région. Mais si vous avez un budget plus faible, vous pouvez utiliser très bien des œufs de poisson, ça fonctionne très très bien et c'est plus accessible. Une petite pointe de crème fraîche pour le côté acide. Nous, on a rajouté une fleur de bourrache, mais en fonction de ce que vous avez, vous pouvez rajouter une petite note végétale par-dessus. Et accompagné d'un bon vin blanc bien frais, c'est le combo parfait. C'est ça, c'est le combo parfait. Et pour ceux qui n'aiment pas trop l'huître comme moi, vous n'avez pas le côté gélatineux de l'huître et le goût un peu trop iodé. Et c'est vraiment une recette qui fonctionne bien et qui plaît à tous. Déguster une huître, c'est plonger dans un océan de délices. Merci beaucoup Constance pour cette recette. Et je rappelle, vous êtes ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu sur Au nom du goût. À demain. À demain.